bien, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne généraliste pour vous parler d'argent. Donc c'est un sujet qui m'intéresse, qui me concerne et qui concerne tout le monde, je suppose. Et j'avais d'ailleurs écrit un livre à ce sujet, enfin plusieurs livres même, donc sur ce sujet. Il y a mon père qui travaillait dans la banque et mon frère qui a travaillé aussi dans la finance. Donc je pense qu'on est tous plus ou moins concernés, donc dans ma famille évidemment, mais je pense que tout le monde est concerné par ce sujet puisque l'argent, ça touche tout le monde, que ce soit l'utilisation de cartes bancaires, que ce soit les comptes bancaires, que ce soit l'argent liquide qu'on appelle aussi le cash, ou maintenant les possibilités de payer par son téléphone portable avec des applications, avec Google Pay et tout ça, quoi. Bon, restons-en aux fondamentaux. Déjà, premièrement, on va parler d'argent liquide, mes amis, parce que il y a une petite mise au point au niveau de l'argent liquide et on sait qu'en France, mais également en Belgique et dans tous les pays d'Europe, l'argent liquide est amené à disparaître. On a bien vu avec depuis le passage donc à l'euro, on a bien vu que les gouvernements, ils nous incitaient plutôt à utiliser les moyens numériques, c'est-à-dire les virements, les cartes bancaires et également maintenant les téléphones portables pour payer plutôt que d'utiliser l'argent liquide parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup de fraude avec l'argent liquide, que ça permet, comment dire, de blanchir de l'argent sale, enfin bref. Voilà, mais je pense qu'il n'y a pas que les drogués ou les dealers qui utilisent de l'argent liquide, même si c'est vrai. C'est vrai que l'argent de la prostitution, c'est payé toujours en espèces. L'argent de la drogue, normalement, c'est payé toujours en espèces. J'imagine mal un acheteur, un client acheter sa drogue et payer par carte bancaire ou faire un virement à son dealer. Peut-être que ça va venir, que peut-être petit à petit, les consommateurs de drogue vont aussi payer avec leur application portable, leur application de paiement sur leur téléphone portable. Mais pour l'instant, c'est vrai que la plupart des transactions se font au moyen d'espèces. Donc, pour régler ce problème, les gouvernements, donc le gouvernement français, mais également la plupart des gouvernements européens, ont décidé de supprimer les billets de 500 euros, disant que les billets de 500 euros étaient surtout utilisés par la mafia, par les dealers, etc. Après avoir supprimé le billet de 500 euros, ils ont également supprimé le billet de 200 euros. Après avoir supprimé le billet de 200 euros, ils sont attaqués au billet de 100 euros. Et maintenant, si vous retirez de l'argent dans un distributeur automatique, ce qu'on appelle un DAB, distributeur automatique de billets, ou en anglais ATM, eh bien, vous ne pourrez retirer au maximum que des billets de 50 euros. Donc des billets de 10, des billets de 20, des billets de 50, mais pas de billets de 100. Donc vous aurez beaucoup de mal maintenant à obtenir des billets de 100 euros et encore plus de mal à obtenir des billets de 200 ou de 500 euros. Donc voilà, la disparition du cash, j'en ai déjà parlé sur mon blog dédié aux cartes bancaires. La disparition du cash, c'est en cours, mes amis, et petit à petit, les habitants de la France, de la Belgique, l'Allemagne, etc., ne pourront de moins en moins utiliser des espèces pour faire des paiements. Après, il y a des limitations. Si vous voulez acheter un objet qui coûte cher, un produit qui coûte cher, eh bien, on va vous interdire de payer en espèces. Donc, soi-disant, c'est pour éviter de blanchir de l'argent sale. Mais après, les mafias, ils utilisent d'autres moyens pour blanchir de l'argent sale. Je ne pense pas que ça les arrêtera parce qu'ils ont des comptables, ils ont des experts comptables qui sont capables de leur fournir des moyens de blanchir de l'argent. Donc ça, c'est un autre problème. En tout cas, le fait est qu'il y a de moins en moins de gros billets. Le plus gros billet étant actuellement le billet de 50 euros. Ensuite, c'est pas tout. Ça, c'était pour parler des espèces. Donc, comme je l'ai dit, on utilise beaucoup les cartes bancaires. Il y a deux réseaux, en fait, les plus connus, c'est Mastercard et Visa. Et je conseille effectivement d'avoir ces deux cartes bancaires au cas où il y aurait un problème avec Mastercard ou au cas où il y aurait un problème avec Visa, sachant que dans certains pays ou chez certains commerçants, on n'autorise pas les deux moyens de paiement, mais un seul moyen de paiement. Des fois, c'est Mastercard, des fois, c'est Visa. Si vous avez les deux cartes bancaires, ça peut être utile, ça peut vous dépanner, parce que pour certains touristes, par exemple, certaines personnes qui sont allées à l'étranger, eh bien, ils ont été confrontés avec ce problème que des commerçants n'utilisent qu'un seul moyen de paiement, une seule carte,
pas Mastercard ou pas Visa. Ensuite, il y a effectivement les Chinois, enfin les pays, on va dire, indépendants non affiliés aux États-Unis, qui sont en train de développer une nouvelle monnaie, donc avec la Fédération de Russie, la Chine, l'Inde, etc. et d'autres pays. Ils sont en train de développer donc une monnaie basée sur le yuan. Le yuan, ouais, pour l'instant, c'est la monnaie chinoise, mais avec un système de paiement différent. Et c'est plus ou moins déjà en place. Donc, si vous ne voulez pas dépendre de Mastercard et Visa, bientôt il y aura le système chinois, enfin, qui actuellement n'est valable qu'en Chine, mais qui sera valable, je pense, dans pratiquement tous les pays du monde, puisqu'ils veulent faire la concurrence au Mastercard et au Visa qui viennent des États-Unis. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas trop de choix, c'est Mastercard ou Visa, et peut-être dans quelques temps, je vous conseillerais donc un autre système de paiement, un système de paiement autre que Mastercard et Visa. Ensuite, on va prendre l'exemple d'un Français vivant en France. Donc, un Français vivant en France, il aura un compte bancaire, généralement, dans une banque importante comme BNP ou la SCG. La SCG, c'est le regroupement de la Société Générale et Crédit du Nord, plus d'autres petites banques. Donc, c'est devenu la SCG depuis janvier 2023. Donc, la plus grande banque reste la BNP, donc la plus grande banque en Belgique, mais également en Europe. Donc, si vous voulez ouvrir un compte bancaire, en fait, je pense que vous allez sans doute ouvrir un compte bancaire à la BNP, à moins que vous n'aimez pas les très très grosses banques. Mais il y a plus de sécurité comment dire, à être dans une grande banque parce qu'il y a moins de risques de faire faillite. Les banques qui font faillite, c'est généralement des petites banques. Donc, si vous êtes à la BNP, eh bien, vous trouverez des terminaux de paiement partout, votre carte sera acceptée un peu partout. Je sais que les agences ferment en ce moment, donc en Belgique, mais également en France. Les agences bancaires ferment de plus en plus. Il y a des automates, ce qu'on appelle des distributeurs automatiques de billets, mais ils les regroupent en fait. La plupart des banques essaient de s'unir pour ne présenter qu'un seul DAB, un seul distributeur automatique de billets qui sera affilié donc à plusieurs banques. Ça permet de gérer, de co-gérer donc les frais bancaires. Donc plutôt que d'avoir distributeur de billets affiliés à une seule banque, les sociétés, enfin les sociétés de banque en fait s'allient pour faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul ATM, qu'un seul DAB, mais qui permettent l'utilisation de plusieurs cartes provenant de plusieurs banques. Donc ça c'est le cas en Belgique, mais ça arrive en France de plus en plus. Donc concernant les vols des distributeurs automatiques de billets, de plus en plus, que ce soit aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, également en France, il y a des gens qui vont forcer les distributeurs automatiques de billets pour prendre l'argent. Donc il y a des systèmes anti-fraude avec comment dire, la peinture qui empêche l'utilisation de ces billets de banque. Mais bon, ça, ils sont confrontés effectivement à ce problème que les voleurs attaquent désormais les distributeurs automatiques de billets. Il y a le problème de la fraude, évidemment, des arnaques donc devant les ATM, devant les distributeurs automatiques de billets. Comme je l'ai dit, il y a de plus en plus d'arnaques devant le distributeur automatique de billets, mais également d'arnaques donc par téléphone, soit sur votre smartphone avec un lien de phishing, ou avec des appels provenant d'escrocs qui se font passer pour votre banque. Et s'ils font ça, c'est que apparemment, ils ont, en amont plutôt, ils ont récupéré le maximum d'informations sur vous. Donc, ils connaissent le nom de vos enfants, les prénoms de vos enfants, ils connaissent votre âge, l'âge de vos enfants, votre numéro de carte bancaire. En fait, ils ont tellement d'informations qu'ils peuvent très bien se faire passer pour votre banque et ils vont vous mettre la pression en disant que vous avez été victime de fraude et vous devez donc communiquer des numéros qui vont s'afficher sur votre téléphone. Mais en fait, ces numéros, ça permet de valider des transactions que les escrocs font. Et comme c'est comment dire, le nom de votre banque qui apparaît sur votre téléphone, vous avez tendance à les croire. Donc ça va permettre à ces escrocs de vider votre compte bancaire. Et même si on doit être très prudent et ne pas répondre à ces appels, même quand ça vient de votre banque, vous devez rappeler votre banque vous-même. Donc pas rappeler le numéro, mais composer le numéro que vous connaissez, le numéro de votre agence, et les appeler.
Mais généralement, ils font ça le week-end. Souvent, ils font ça le week-end parce que votre banque est fermée. Votre banque sera fermée le week-end, sera fermée lundi. Et donc, ils vont éviter les horaires du bureau quand votre agence bancaire est ouverte. Donc, vous ne pouvez pas contrôler si c'est lundi, si c'est le week-end, quand la banque est fermée. Mais voilà, donc, vous devez appeler soit le centre d'opposition vous-même, essayer de prendre des informations, soit appeler votre agence, mais ne pas répondre à des appels comme ça, même si ça semble provenir de votre banque ou d'un système de centre d'appel antifraude, etc. Donc méfiez-vous. Et si vous faites voler, ben, l'important c'est de ne pas avoir plus de 2000 euros sur son compte commun. Donc au cas où vous ferez voler parce qu'ils ont toujours des moyens de récupérer des informations. Au cas où vous ferez comment dire, voler tout l'argent que vous avez sur votre compte bancaire, au maximum ils ne prendront que ce que vous avez sur votre compte bancaire, c'est-à-dire que si vous limitez à 2000 euros, eh bien, ils ne peuvent pas vous prendre plus que ça. Par contre, ce qu'il y a, c'est avoir des livrets A, avoir des comptes épargne et essayer de mettre maximum sur les livrets A, sur les comptes épargne, parce que ça, c'est beaucoup plus difficile à siphonner. Les escrocs, ils vont attaquer donc votre compte bancaire, mais normalement, ils ne devraient pas attaquer votre livret A ou vos autres comptes épargne. Donc ça, c'est une sécurité. Donc première sécurité, ne pas avoir plus de 2000 euros sur un compte bancaire, sauf si vous êtes quelqu'un de très riche qui a tendance à dépenser beaucoup, qui dépense, je sais pas, 2000 euros, 3000 euros par jour. À ce moment-là, ça ne vous concerne pas. Moi, je pars du principe que vous êtes un individu lambda, comme moi par exemple, et donc 2000 euros, pas plus de 2000 euros, ça suffit normalement pour faire face aux dépenses du jour, dépenses de la semaine. Après, vous pouvez avoir un peu de liquide avec vous. Voilà, pas trop non plus parce qu'il ne faut pas attirer la convoitise des voleurs. Donc, évitez d'avoir trop d'argent chez vous, par exemple, parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir un incendie, vous pouvez tout perdre. Il peut y avoir un vol, vous allez tout perdre également. Donc, évitez d'avoir trop d'argent liquide. Et en plus, les gouvernements n'aiment pas ça. Et vous devrez justifier devant la police pourquoi vous avez autant d'argent liquide. Donc je ne sais pas si vous avez par exemple plus de 500 euros, eh bien ça peut être le signe du fait que vous dealez de la drogue, vous faites euh, des activités criminelles, on va dire. Donc voilà, donc si vous avez plus de 500 euros, on va dire, on peut supposer que vous faites des activités criminelles, donc évitez d'avoir trop d'argent sur vous. Répartissez votre argent sur plusieurs comptes bancaires, donc un compte général et puis des comptes épargne. Ensuite, vous avez la possibilité de ne pas dépendre d'une seule banque et même ne pas garder tout l'argent dans un seul pays. Donc, il existe donc d'autres banques dans d'autres pays. Après, bon, si vous vous présentez en politique, il faut déclarer effectivement tous les comptes bancaires que vous avez, enfin, et aussi, surtout, si vous avez des comptes donc à l'étranger. Je sais que tous les politiciens ne le font pas, mais normalement, ils sont censés le faire. Surtout à partir du moment où ils sont élus. À partir du moment où ils sont élus, députés, sénateurs, ministres, etc., ils sont supposés donc devoir une transparence vis-à-vis des finances qu'ils ont. Mais je sais que c'est rarement le cas, c'est pas souvent le cas, et dans les politiciens, il y a beaucoup de fraudeurs. Mais bon, on va dire que vous voulez pas avoir tout votre argent dans une seule banque, pourquoi pas? Pourquoi pas avoir de l'argent au Crédit Lyonnais, plus la BNP, voilà, ou BNP plus la SG, ou éventuellement donc BNP plus un compte dans une autre banque. Donc il existe des banques, vous pouvez très bien, rien ne vous empêche d'avoir un compte par exemple en Belgique, en France, en Angleterre, en Suisse, au Canada, etc. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui me plaît, le fait d'avoir un compte dans une autre devise, parce que c'est quand même pratique, c'est quand même utile, et j'ai souvent eu des comptes dans d'autres devises qu'en euros. Parce que voilà, ben, quand vous êtes dans un pays, par exemple les Philippines, vous avez besoin d'avoir un compte en peso philippin. Voilà, ça peut être pratique. Et si vous êtes, je sais pas, si vous faites des voyages, etc., vous savez que vous avez beaucoup de frais avec les comptes bancaires français. Donc si vous voulez échapper aux frais que vous avez avec les Mastercard et les visas de vos banques françaises, eh bien vous avez tout à fait intérêt, en tout cas, à ouvrir un compte bancaire dans une autre banque, en fait dans un autre pays plutôt, dans un autre pays. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les comptes en or ou en diamant ou en d'autres métaux précieux parce que c'est très pratique
d'échapper à la monnaie, puisque la monnaie c'est totalement c'est du papier, mais c'est même pas que du papier, c'est du numérique. C'est quelque chose qui n'est pas réel, mes amis, alors que les métaux précieux comme l'or, c'est quelque chose de réel, de tangible, et ça a toujours eu une valeur. Et en fait, si les monnaies dévaluent, si comment dire, le taux de change change effectivement tous les jours, puisque le dollar baisse, monte et baisse tout le temps, le franc suisse également, l'euro aussi, donc toutes les monnaies peuvent monter et descendre. On sait que l'euro a beaucoup baissé depuis quelques années et on parle d'un crash possible concernant l'euro, mais aussi concernant le dollar US. Donc ces monnaies-là peuvent dévaluer très très vite et ça s'est déjà vu effectivement. Et si vous avez, je sais pas moi, 50 000 euros en euros par exemple dans une banque française ou une banque belge, il est possible que dans quelques années, ça ne vaut plus rien, ça ne vaut plus 50 000 euros ou 50 000 euros, mais ça ne vaut plus que 5 000 euros. Donc l'argent que vous avez dans vos comptes européens peuvent beaucoup faire perdre énormément d'argent, mais aux États-Unis c'est pareil, il y a beaucoup de banques qui ont fermé, donc il y a un risque toujours énorme. Et pour échapper à ce risque, il y en a beaucoup qui ont des comptes en Suisse, parce qu'on sait que la Suisse garde très bien l'argent, et ça depuis plusieurs siècles déjà. Donc la Suisse est un pays neutre qui ne prend pas part à la guerre, alors que la plupart des autres pays prennent part à la guerre. Et donc c'est pour ça que les Allemands, les Belges, les Américains et même les Philippins, enfin tous les pays du monde planquent leur argent en Suisse. Donc ça, c'est connu que la plupart des présidents, des dictateurs et tout ça, ou des rois, des reines, ont de l'argent en Suisse. Et rien ne vous empêche d'avoir de l'argent en Suisse, en fait, c'est complètement légal. Et après, cet argent en Suisse, il peut être, comment dire, déposé en or. De toute façon, j'en parle dans mon blog, je vous mettrai le lien dans mon blog, et vous verrez que c'est très facile d'ouvrir un compte en or en Suisse. Voilà, c'est très très facile, mes amis. Donc, il y a plusieurs règles dont on a parlé. Le fait que, ça c'est un fait d'abord, que les espèces sont en train de disparaître, c'est un fait. Vous allez être obligé de payer par carte bancaire de plus en plus, que ce soit donc sans contact ou avec contact, c'est-à-dire en tapant le code PIN. Mais de toute façon, vous devez protéger avec un étui votre carte bancaire pour empêcher des hackers, des personnes qui seraient trop près de vous avec un appareil électronique de récupérer toutes les informations qu'il y a sur votre carte bancaire. Ça, c'est aussi un risque quand on a la carte bancaire sans contact. On a activé le sans contact et d'ailleurs, c'est activé par défaut, le sans contact. Donc, il suffit d'avoir un petit appareil électronique qu'on peut trouver facilement sur Internet. Et à ce moment-là, la personne qui le possède peut récupérer toutes les informations qu'il y a sur votre carte bancaire. Il suffit d'être à moins de mètres à peu près. Donc, dans le métro, dans le bus, dès que quelqu'un qui est équipé de ce type d'appareil passe à côté de vous et récupère toutes les informations qu'il y a sur votre carte bancaire, à moins que vous ayez donc un outil, un petit étui de protection qui évite justement quand vous piratez les données de votre carte bancaire. Après, il y a le problème du téléphone aussi qui est facilement piratable et certains payent avec le téléphone. Ben, toutes les informations, toute votre vie qu'il y a sur votre téléphone portable peut être piratée et tout ce que vous tapez, par exemple, peut être vu également par un pirate. Donc, si vous rentrez le code de votre banque, si vous faites des transactions avec une application, l'application de votre banque sur votre téléphone portable, ça aussi, ça peut être vu par le hacker. Et après, il peut faire facilement des virements de votre compte bancaire vers un compte à l'étranger. Et en passant par plusieurs comptes, en fait, l'argent peut disparaître et vous ne le retrouverez jamais. Donc, effectivement, comme j'ai dit, on peut dévaliser facilement, assez facilement, l'argent qui est sur votre compte bancaire. C'est pour ça que vous ne devez pas en mettre trop non plus, parce que même si vous vous protégez au maximum, rien n'empêchera un hacker ou un voleur de récupérer l'argent que vous avez sur votre compte bancaire. Par contre, si c'est sur un compte épargne, ça sera plus difficile. Ensuite, si vous avez un deuxième compte bancaire, ben c'est plus sûr parce que vous avez toujours la possibilité d'avoir de l'argent sur un autre compte et en cas de coup dur, c'est intéressant d'avoir un deuxième compte bancaire. Donc, je répète, un compte général, un compte courant, on va dire, plus des comptes épargne, éventuellement une deuxième banque, si possible, dans un autre pays.
ça c'est sûr. Se tenir au courant, se tenir informé des arnaques éventuelles, des arnaques possibles. Et voilà, donc ça c'était mes conseils concernant les risques bancaires, les risques de vous faire voler. Après, j'ai un blog sur les arnaques et j'ai un blog aussi sur les cartes bancaires. Donc on pourra en reparler et je vous invite déjà à aller sur mes deux blogs, donc compte bancaire, carte bancaire plutôt, et le blog sur les arnaques. Donc j'essaierai de temps en temps de mettre à jour ces deux blogs pour que vous soyez au courant et justement prendre des mesures de précaution pour éviter de prendre des risques et de vous retrouver donc on va dire dévalisé. Voilà, bon, ça sera tout pour cette petite vidéo. Je pense que j'en ferai de temps en temps pour vous informer de tout ce qu'on peut faire, des risques qu'on peut avoir, des arnaques possibles, mais également comment se protéger. Donc voilà, comme je l'ai dit souvent, un homme averti en vaut deux et un homme prévoyant en vaut quatre. Donc si vous êtes prévoyant, mes amis, vous avez moins de risques de vous faire avoir. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye.